beaucoup quand même. Le nom et prénom, je peux retrouver facilement. Il y a des gens, ils essaient de retrouver juste avec la caractéristique physique uniquement, en cherchant par internet, tellement ils sont... tellement le coup de foudre entre guillemets. Il a vu, il a échangé, il a vu juste le prénom, avec le prénom il fait ses recherches. Facebook, il commence à rentrer, il fait une enquête digne du FBI. Franchement, chercher toutes les informations pour trouver la personne, après ils font un dossier complet. L'adresse, Donc ne négligez pas la force, la motivation que des personnes peuvent avoir à vouloir se marier. Et c'est pour ça que remédier à ce problème-là, c'est fondamental. Si vous avancez les frères, Inch'Allah, serrez-vous. Il y en a qui peuvent s'asseoir ici aussi. En fait, ceux du dernier rang, c'est pour aller sur la chaise. Ceux du dernier rang. Vous accrochez? Vous endormez pas? Vous voulez intervenir, Najed? Non? On va lever la main? Alors là, on rentre dans la féminité et de la masculinité islamique. Outre les caractéristiques universelles de la féminité et de la masculinité, il existe aussi des caractéristiques proprement islamiques. En effet, dans un verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et de toutes choses, nous avons créé deux éléments de couple, peut-être vous rappellerez-vous. » Le couple est une notion qui renvoie dans ce sens profond à la parité. Le verset cité ci-dessus signifie par conséquent qu'en dehors d'Allah, rien n'est indépendant dans sa nature, puisque chaque chose est créature par essence, c'est pourquoi Allah se définit d'ailleurs par l'impair. Ainsi, outre le besoin que la créature a vis-à-vis de son Seigneur, la notion de couple connote le fait que la créature a aussi besoin de son opposé, c'est-à-dire de l'autre élément du couple. Ainsi, Allah a tout créé en couple, et particulièrement l'homme. C'est pourquoi le mot zawaj, qui dérive du mot zawj, signifie mariage en arabe. Donc zawaj, le mariage, ça découle du mot couple. Le mariage serait ainsi l'union des deux éléments du couple. C'est pourquoi Allah identifie Ève par le terme zawjuka, quand il interpelle Adam, bien qu'il n'ait pas fait mention d'un mariage antérieur entre les deux. Donc Ève, elle ne s'est pas mariée avec Adam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'appelle ta moitié, zawjuka. Voilà, donc ils sont mariés par essence. Elle a été créée pour lui, donc c'est un mariage d'essence. Et c'est vrai que la notion, le mot qui est utilisé, c'est zawjuka. Donc dans le verset, et nous dit à Adam, skun anta wa zawjuka, habite toi et ton épouse. Ainsi, la notion de couple renvoie à la notion de mâle et de femelle. En effet, un couple comprend un mâle et une femelle. Et les deux sont par conséquent interdépendants et complémentaires. Dans un autre verset du Coran, et là c'est le verset clé. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi ces signes, la création pour vous et à partir de vous d'épouses afin que vous vous réfugiez auprès d'elle, et il a placé entre vous de l'affection et de la miséricorde. Il y a en cela des preuves pour un peuple qui réfléchit. À partir de ce verset, on comprend la fonction des deux éléments du couple. Le mâle est central et la femelle gravite autour de lui comme le couple terre-lune. Donc, je vais vous comprendre, enfin je vais essayer de vous faire comprendre la notion de... Là, on rentre dans la définition islamique. Hein, parce que si vous avez une femme qui rivalise avec l'homme dans le rôle au sein du couple, ça va pas aller loin. Vous avez le soleil, vous avez la terre, vous avez la lune. La lune et la terre, c'est un couple. Et les deux tournent autour du soleil. La terre, elle a besoin de la lune pour que la vie ait lieu en elle. Grâce à la lune, il y a un équilibre dans les saisons, etc., etc. Et la lune, sans la terre, elle ne peut pas maintenir son orbite autour du soleil, parce que c'est grâce à la force de gravitation qu'elle permet de rester en orbite autour du soleil. Si la lune c'est la femme et la terre c'est l'homme, et que leur gravitation autour du culte du tawhid, le soleil, la femme peut tourner autour du soleil, donc peut adorer Allah grâce à la terre. répéter. Donc la femme, oui. Est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? Alors, je répète.
vous avez dans cette image-là trois éléments. Le soleil, la terre et la lune. Et on sait tous que la terre, elle tourne autour du soleil et que la lune, elle tourne autour de la terre et autour du soleil. Si le soleil, c'est le tawhid, c'est l'adoration d'Allah, la terre, elle a besoin de la lune pour tourner autour du soleil, enfin, pour que la vie ait lieu en elle. La vie ait lieu en elle. Et la lune, sans la terre, son orbite est perdue dans le chaos. Tous les scientifiques vous le diront, c'est grâce à la Terre que la Lune peut tourner autour du Soleil, puisqu'il y a la force de gravitation qui permet de maintenir son orbite. Si on image l'axe du Soleil au tawhid, à l'adoration d'Allah, la Terre à l'homme et la Lune à la femme ne peut adorer son Seigneur que par le service et le fait de satisfaire son époux. Donc elle tourne. C'est pour ça que le terme qanitat, Allah l'utilise pour les planètes, il l'utilise aussi pour les femmes. La soumission, on va définir, c'est pas une soumission, je me soumets comme un esclave, c'est pas ça. C'est le respect du rôle. Quand on dit la femme doit l'obéissance à son époux, elle doit respecter son statut. Quand l'homme est à la hauteur, si l'homme c'est un pervers, etc., il n'y a pas d'obéissance qui tient. Mais d'une manière générale, la femme doit l'obéissance à son époux dans son intérêt à elle, parce que c'est pas... Quand on dit orbite, c'est une forme culturelle, tourner autour, tawaf, c'est une adoration. Tourner autour de quelque chose, c'est une adoration, c'est une ibada. Et là, on voit la Terre, la Lune qui tourne autour de la Terre, mais grâce à cette orbite-là, elle peut maintenir son orbite autour du Soleil. Donc une femme se réalise dans sa féminité, au sens islamique du terme, quand elle cherche à obtenir l'agrément de son époux. Elle cherche à le satisfaire. Le prophète sallam l'a dit, ton homme, c'est ton paradis, c'est ton enfer. S'il agrée ton œuvre, tu rentres au paradis. S'il agrée pas ton œuvre, tu rentreras en enfer. Et il faut qu'on le dise, c'est la définition islamique de la féminité et de la masculinité. La femme doit combler et épanouir son époux. Et c'est dans son intérêt à elle. Et l'homme, il peut tourner autour de la terre, du soleil sans la lune. Mais la vie n'aura pas lieu en lui. Donc ça va être difficile pour lui. Donc les dommages, ils sont différents. Vous avez la lune qui ne peut carrément pas tendre vers la frontière. Il y a des exceptions. Hein. Il y a des femmes qui sont saintes, qui ont une spiritualité supérieure à la masculinité. Rabi al-Adawiya, c'était des femmes qui n'avaient pas besoin de mariage, qui étaient saintes, qui, dans leur spiritualité... Alors je parle d'une manière générale. Les femmes, généralement, elles rentrent dans cette catégorie-là. Les hommes, généralement, dans cette catégorie-là. Mais vous pouvez trouver des femmes qui surpassent en spiritualité tous les hommes. Donc ça a existé dans l'histoire de la communauté musulmane. Et ça peut se vérifier. Il y a des femmes qui sont supérieures. Je donne juste l'exemple de Zeynep Razali, qui était une femme très engagée en Égypte. Et son époux se plaignait de son manque de présence au sein du foyer. Elle était la chef des sœurs musulmanes en Égypte, dans les années 40. Son époux se plaignait parce qu'elle n'était pas assez dans le foyer. Elle lui a dit quoi? Tu me laisses m'engager dans la religion parce que si tu me prives, on va aboutir à une séparation. Donc elle était très engagée au point où le mariage c'était quelque chose de secondaire. Alors normalement c'est d'être le contraire, l'homme il doit être très engagé, à fond dans le dîn, au point d'oublier un petit peu sa relation de couple. Et la femme doit le faire revenir un peu sur la terre. Voilà. La femme elle aide l'homme à revenir sur la terre et l'homme lui doit tendre vers le haut. Est-ce que alors d'aujourd'hui on est à la hauteur de cette masculinité islamique? Voilà. Si vous avez des hommes qui focalisent sur les femmes, sur l'esthétique, sur le dunya, c'est pas un homme. S'il n'est pas ambitieux et qu'il n'a pas un projet grandiose d'établissement du tawhid, c'est pas un homme. C'est pas un homme au sens islamique du terme. Voilà, et c'est ce qui fait que ça a posé des problèmes dans les relations. Pas vrai, Mohamed? Non, ça. Alors qu'à la création, vous avez compris la parabole de la terre? Vous l'acceptez ou c'est dur pour vous? Est-ce qu'il y a des rebelles? Vous avez le droit d'être rebelle. On est là pour... Il y a une autre parabole. Bismillah. والليل إذا يغشى والنهار إذا تلاها وما خلق الذكر والأنثى. Donc par la nuit quand elle dépend sur l'obscurité, par le jour quand il éclaire tout, et par l'homme et la femme. Et en fait, l'homme et la femme, c'est comme la nuit et le jour. Ils sont différents. La nuit, elle passe son temps à courir après le jour et le jour à courir après la nuit. Et en fait, de leur différence, c'est de leur différence qu'il y a cette attraction. C'est-à-dire quand la nuit elle rentre dans le jour ou le jour rentre dans la nuit, un coucher du soleil ou un lever du soleil, c'est toujours magnifique, etc. Et donc Shaitan, justement, lui, pour couper cette attraction, il rompt
la différence qu'il y a, de faire que les hommes deviennent des femmes et les femmes deviennent des hommes, parce qu'en fait, faire ça, c'est rompre l'attraction et l'équilibre qui est entre le Très bien. l'homme et la femme. Très bonne parabole. Alors, regardez, hein, Shaitan veut briser la masculinité des hommes en les rendant féminins, ou la féminité des femmes en les rendant masculins, afin que s'ils sont plus complémentaires, ils ne pourront pas vivre ensemble. C'est logique. Il faut que l'homme soit homme, la femme soit femme, pour que ça fasse puzzle. Hein? Pour que ça fasse puzzle. Allah SWT, il a créé autant dans la forme physique que dans la spiritualité intérieure, quelque chose de puzzle. La femme et l'homme doivent s'imbriquer. Hein, ce qui se matérialiserait dans le rapport sexuel. Et Shaitan, si il arrive à masculiniser une femme ou à féminiser un homme, c'est plus le puzzle. Et c'est pour ça que l'heure d'aujourd'hui, les gens ont du mal à se marier. Et également, il y a un équilibre du fait que ce qu'on va faire la nuit, on ne peut pas le faire le jour, et ce qu'on va faire le jour, on peut le faire la nuit. Donc les deux, en fait, c'est vraiment la complémentarité. Exactement, Inch'Allah. On continue, Inch'Allah. Alors, je dis, car la création du mâle précède celle de la femelle. Il y a une question. Oui. Je trouve la parabole très, très jolie, mais pour les femmes lambda, pas les grandes figures de l'islam, mais pour les femmes ordinaires, mais tout le monde n'est pas destiné à se marier. Alors on est quoi, des météorites Comment ça? Tout le monde n'est pas destiné à se marier. Attention, la philosophie du maktoub, mettez-la à la poubelle. Hein. Les sœurs elles viennent, c'est le maktoub. Non, mais je veux dire, il y a des femmes qui ne se sont pas mariées, enfin, Ouais. qui elles sont mortes et elles n'ont pas été mariées. Oui. Bah, ça veut dire qu'elles ont été, enfin, si elles ont tourné autour de, si c'est un satellite qui forcément tourne autour. Ah non, oui, bon, elle se réalise. En fait, je dis qu'une femme se réalise par la satisfaction d'un époux. Il y a des cas particuliers, il y a des femmes qui peuvent être quitter leur féminité grâce à une force spirituelle sans se marier. Et après, il y a des femmes qui, étant éprouvées par le célibat, c'est une épreuve pour elles. Quand je dis ça se réalise, une femme va s'épanouir par le mariage. Elle va s'épanouir. Donc c'est pour ça qu'il y a des femmes, elles trouvent des compensations dans le travail, dans l'activité, pour camoufler ce manque qu'est le mariage. Et dès qu'elles se retrouvent seules dans une pièce, elles peuvent péter les plombs parce qu'elles vont se regarder dans leur faiblesse, dans leur manquement. Donc oui, il y a des sœurs qui peuvent être fortes tout en étant célibataires et se réaliser sans le mariage, mais ce sera plus dur qu'une femme mariée. Voilà. Comme un frère, c'est pareil. Un frère marié, il a plus de chances d'être un meilleur adorateur dans la frontière qu'un homme célibataire. Célibataire, son esprit sera orienté vers la femme, il ne pourra pas être orienté à fond dans le din. Donc c'est normal, du côté homme comme du côté femme, le mariage permet de vous réaliser et donner le meilleur de vous-même dans le côté culturel, qui est une dimension la plus importante. Alors la création du mâle précède celle de la femelle, ça aussi c'est important. Adam alayhi salam, il a été créé avant Ève. Donc s'il a été créé avant Ève, c'est que Ève a été créée pour Adam. Et d'ailleurs, ça se trouve dans le verset du Coran. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ. Donc le la, pour. أَنْ خَلَقَ لَكُمْ. Il a créé pour vous. Donc si Ève a été créée pour Adam, c'est que la nature de Ève se définit par rapport à Adam. Donc elle n'existentiée que par le service et l'apport qu'elle peut donner à un homme. Donc la femme trouve le sens de sa vie à travers le service qu'elle rend, l'amour qu'elle peut donner, l'agrément qu'elle peut donner à un homme. Autant musulmane que non musulmane, intrinsèquement c'est ça. Après il ne faut pas renier les natures. Parce que les féminismes, il est là pour que la femme elle renie par orgueil sa féminité. En vouloir tenir tête à l'homme, par orgueil, parce que par l'orgueil je peux renier ma nature. La femme par orgueil elle peut dire moi je ne suis pas une femme mais je veux tenir tête à un homme. Par orgueil, mais intérieurement elle a besoin d'un homme, elle a besoin d'être aimée, d'avoir quelqu'un qui lui dit je t'aime, etc. Mohamed. Alors la femme, le mâle serait l'intérieur et la femelle l'extérieur. Le mâle serait le fond et la femelle la forme. Le mâle est comparable à un homme et la femelle à une maison. L'homme sans la femelle est comparable à un homme sans refuge et la femme sans l'homme est comparable à une maison vide. Donc c'est une expression c'est une parabole qui devrait avoir écho en région parisienne parce qu'il y a beaucoup d'SDF. Je remarque à chaque fois que je rencontre des SDF, je dis à Paris, je suis pas parisien, c'était pas passé par la case SDF ou quoi? Hein? Comment? Il y a aussi beaucoup de maisons vides et il y a beaucoup d'SDF aussi. On remarque tout le temps ils font leur stage SDF. Une période où ils ont rien du tout. Voilà. C'est la région parisienne. Donc une maison vide. Donc la femme qui la forme, c'est une maison vide. Est-ce qu'une maison vide ça a du sens? Elle est vide.
Elle est- Alors une maison qui n'est pas, une femme qui n'est pas mariée, qui n'est pas chérie par un homme, elle va se sentir faire du surplace dans sa vie. C'est la fameuse expression, je fais du surplace dans ma vie. Si elle n'a pas un homme, elle doit traduire ça. Elle doit traduire ce manquement, faire du surplace dans sa vie, ne pas avancer. En fait, c'est par rapport au fait qu'elle n'est pas, elle n'est pas mariée, tout simplement. Et donc, un homme qui n'a pas de maison, c'est un SDF. Donc, un homme qui n'a pas de femme, c'est un homme qui n'a pas de cadre. Voilà, elle est perdue, etc. Donc, la femme, elle permet à l'homme d'avoir un cadre. Hein? Ça, c'est une parabole. L'homme a donc besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme. Et ces besoins sont différents mais complémentaires. Donc, c'est important. Besoins différents mais complémentaires pour la notion de réciprocité, de puzzle. L'homme a besoin de ce qui lui manque chez la femme, c'est-à-dire la forme, autrement dit la chair, l'organisation temporelle, etc. Et la femme a besoin de ce qui lui manque chez un homme, c'est-à-dire le fond, le sens de la vie, l'affection et l'amour. Le couple est par conséquent censé faire une synthèse entre les deux éléments opposés pour générer de l'entièreté, de l'épanouissement, du bonheur. En gros, vous êtes des moitiés. La femme c'est une moitié et l'homme c'est une moitié. Ils ne se réalisent que quand ils s'unissent. Parce que c'est complémentaire. L'homme, pour se réaliser, il a besoin de sa moitié qui se trouve chez la femme, et la femme, mais dans des besoins complémentaires. Donc pour s'épanouir, ils ont besoin d'être unis. Si on est incomplet ou à moitié, on est vraiment fragile. C'est un devoir pour nous musulmans. C'est vrai que quand j'avais reçu le mail du frère qui sonnait la sonnette d'alarme en disant qu'est-ce que vous faites vous, les gens mariés, les imams et les prêcheurs, pour remédier à ce problème du célibat? Et c'est vrai que notre insouciance par rapport à ça est une forme d'égoïsme. Hein, d'égoïsme, c'est-à-dire de laisser les jeunes célibataires comme ça, c'est participer au stratagème démoniaque d'affaiblissement de la communauté musulmane. Ensuite, il ne faut pas être non plus aveugle et présenter tout le monde à n'importe qui précipitamment. Mais on doit travailler à régler ce problème-là, comme Omar al-Khattab, radiyallahu anhu, il a travaillé à régler ce problème-là dans la communauté musulmane, à accélérer le mariage. Oui, mais c'est pas les imams, les gens comprenez, ils disent c'est une responsabilité, mais c'est pas, on leur demande pas d'être responsable, nous. Nous, ils présentent la sœur, après s'il y a un problème, c'est nous. Ils disent c'est responsabilité. C'est-à-dire même les proches, alors d'aujourd'hui, ils n'assument pas. Moi je vous dis, hein, c'est horrible, c'est horrible. Vous avez ici, je sais pas, 60 sœurs, une cinquantaine de sœurs. Elles ont tous des frères. Et des sœurs qui sont célibataires. Vous faites quoi? Discuter ensemble, créer des ponts, remédier aux problèmes entre vous. C'est ça une communauté ou pas? Vous venez ici, vous ne parlez pas, vous sortez comme si... C'est pas une communauté musulmane, ça. Discutez entre vous, des sœurs, vous avez des frères qui sont des frères qui parlent même pas, ils osent pas demander en mariage, etc. Créez des ponts. Directement, vous avez des sœurs là, vous pouvez régler plein de problèmes. Oui? On a un problème dans la communauté maghrébine, peut-être africaine, de façon plus large, avec des familles qui mettent l'idée en tête que l'homme doit avoir une villa, une belle voiture, une entreprise et après se marier. Et malheureusement, la vie, c'est pas comme ça. Et on a des frères qui se retrouvent à 50, 60 ans, qui attendent toujours leur villa, leur entreprise, leur machin, et qui ne sont pas mariés. Et les parents, ils aident, alors que eux-mêmes, nos parents, ils se sont mariés, ils n'avaient rien, ils ont tout construit ensemble. Pourtant, ils nous mettent l'idée contraire en tête, parce que aussi, tant qu'on n'est pas marié, on peut les aider financièrement. Donc voilà. Mais restez célibataire longtemps, comme ça vous aidez financièrement longtemps. Voilà, rappelez aux frères que tout se construit avec la sœur et main dans la main. Et on peut partir de rien. Il y a des jeunes qui se marient, ils sont étudiants. Et très bien. Moi, je prône ça. Je prône le mariage le plus rapide, le plus facilité. Et on y reviendra dans les critères de choix du conjoint et les obstacles au fait que tu as raison. Les parents, ils sont pour beaucoup dans le malheur des enfants. Ils y sont pour beaucoup. Donc, il ne faut pas les blanchir. Ils sont nickel, ils n'ont aucun problème. Non, les parents, en mettant des critères sur la base du quartier, de la nationalité, de la race, de la couleur, etc., ils font des dégâts. Ils font des dégâts et il faut savoir dire non. Il ne faut pas cautionner l'injustice. Hein, parce qu'ils font des dégâts. Mais on reviendra ça dans les obstacles que Shaitan utilise pour nous empêcher de nous épanouir. Oui. Je parle souvent le problème parce qu'il n'y a pas longtemps je cherchais une femme pour marier. À chaque fois on demande une femme, je ne cherche pas à marier parce qu'elles sont jeunes. Elles ont 20 ans, pourtant c'est l'âge où il faut se marier. Après, elles à 27 ans, elles sont encore célibataires aussi. C'est la montée. Après, à 27 ans, tu vois, elles sont célibataires, elles ne doivent pas se marier, tout ça. Ça, c'est notre souci. Hein, on y reviendra dans les critères de choix du conjoint, on essaie de se concentrer sur le thème. Toutes les choses que vous dites là, on va les traiter de façon
le séminaire il va essayer d'être le plus général possible. En conclusion, la féminité et la masculinité au sens islamique du terme se résument respectivement par l'horizontalité et la verticalité. Donc l'homme, c'est vertical, un homme, véritablement homme au sens islamique du terme. Donc pour vous les sœurs, si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est qu'un homme au sens islamique du terme, c'est quelqu'un qui focalise sur la ilaha illallah. Donc il est axé autour du divin. C'est pas quelqu'un qui va focaliser sur vous, qui va vous harceler, vous donner des roses tout le temps. De toute façon, vous allez le zapper. Quand il va être comme ça à votre genou, il est plus intéressant. Une femme, quand elle a un homme à ses genoux, il est plus intéressant. Il faut qu'il fasse un peu de résistance. Il faut qu'il y ait un peu différent. On verra dans les techniques de séduction. Mais l'homme à genoux, au service de l'épouse, voilà, c'est pas intéressant. Non, il faut qu'il soit ambitieux, viser le divin, avoir de grands projets, etc. C'est ça un véritable homme. Voilà, c'est ça un véritable homme. S'il est orienté vers la femme, c'est quoi ça? Même intrinsèquement, la femme elle est comme ça. Elle est plus séduite par un homme à la grande ambition. Voilà, le problème c'est que si les sœurs vous convoitez tous ces types de frères-là, généralement ils sont tous mariés. Donc c'est les frères qui sont ambitieux, tawhid, meneurs, charisme. Donc voilà, si vous vous focalisez tous, non, un peu, voilà, prenez aussi les autres. Ne focalisez pas tous sur les mêmes personnes. Ils sont tous pris de manière générale. Partagez un peu. Et des frères ils sont délaissés, ils sont distraits, ils ont une sensibilité, ils sont autant, voilà, et dites-vous bien que le but c'est pas l'adéquation parfaite, ne focalisez pas tout sur une catégorie de personnes, vous allez vous faire du mal à vous-même uniquement. Essayez d'atteindre le bonheur et la plénitude avec une personne qui répond à vos besoins. Et la femme, la verticalité. Donc là, l'homme il a besoin d'une femme pour le côté terre à terre, elle va l'aider dans le côté temporel, revenir sur terre, etc. Donc la femme c'est ce qui est en rapport avec ici-bas, l'homme, le côté spirituel. Donc les deux, ils s'équilibrent. C'est pour ça que, automatiquement, c'est vrai que dans l'islam, la religion n'a pas défini l'homme s'occupe du monde extérieur, la femme du monde intérieur au foyer. Il n'y a pas de règle. Ça s'est fait comme ça, par principe, en prenant le couple du gendre du prophète de l'imam Ali, radiallahu anhu, et sa fille Fatima. Ça s'est fait comme ça, donc elle était plus interne au foyer et lui externe au foyer, mais il n'y a pas de règle précise dans la religion musulmane qui dit que la femme s'occupe du foyer et l'homme du monde extérieur. Ça s'est fait automatiquement par rapport au caractère intrinsèque. La femme c'est le côté horizontal et l'homme c'est le côté vertical. Hein. Mais bon, la femme peut travailler, peut être axée au monde extérieur. Khadija était une entrepreneuse, elle avait des employés, etc. Donc, mais d'une manière générale, intrinsèquement, la femme va aider l'homme à réussir sa mission, sa grande mission, ses ambitions, en essayant d'organiser sa vie temporelle. C'est pour ça que l'homme qui respecte la femme dans sa féminité universelle doit, et ça, juste pratiquer ces 6 points-là, ça peut régler beaucoup de problèmes. On va même pas aller loin dans les 10 cours. Le premier cours, si les hommes pratiquent ces 6 points-là, ça peut régler beaucoup de problèmes. Ne pas lui tenir rigueur par ses émotions irrationnelles en patientant de manière indulgente ses écarts émotifs de son épouse. En gros, quand son épouse, elle démarre au quart de tour pour une émotivité, voilà, un petit détail, impulsive, la femme elle est comme ça, l'homme il est cool et il rigole. Franchement, il y a beaucoup de divorces à cause de ça. Si l'homme il est cool et il rigole, Omar ibn Khattab il était comme ça. La femme elle crie, etc. Je donne un exemple, il y avait un homme qui était venu frapper à la porte d'Omar ibn Khattab pour se plaindre de son épouse. Il a entendu l'épouse d'Omar ibn Khattab qui crie encore pire. Il a fait demi-tour. Omar Khattab il est sorti, il a dit oh toi pourquoi tu pars? Non j'ai pas de problème. Il a dit pourquoi tu pars? J'ai pas de problème. Il a dit reviens. Il est revenu, il a dit ouais moi je suis venu pour un problème avec mon épouse, j'ai vu que toi c'était encore pire que moi, j'ai eu honte. Après Omar Khattab il a parlé de tous les avantages que sa femme lui apportait, il a dit patiente, ces petits méfaits là, elle m'apporte plus de khayr, donc elle me préserve de l'illicite, elle prépare mon pain, etc. Donc elle m'a fait autant de khayr que j'oublie tout le charge. Et vous avez aussi l'exemple de Abu Darda avec son épouse qui disait à son épouse quand tu te mets en colère, je m'assieds, je me tais. Quand je me mets en colère, tu t'assieds, tu te tais. Comme ça, on reste tout le temps ensemble. Maintenant, si vous avez des ping-pong, l'impulsivité, il est impulsif. Et lui, il renchérit, les ping-pong, là, le fameux renchérissement, c'est l'arnaque. Et ça va pas aller loin. Et beaucoup de gens, au premier point du non-respect de la féminité, du non-respect de la masculinité, ça peut mener à un divorce. La femme, elle fait une crise émotive qui la pousse à faire une petite crise, dis-lui ah mais je t'aime. Elle va t'oublier. Parce que l'une rose, tu vois, répond au mal par le bien,
t'efface tout. Ça c'est hindou là maintenant, on est rentré dans le film hindou. Un truc, tu lui offres une rose. Si elle en profite, Ah ben, on reviendra dans les types de cadeaux. des gros bouquets de roses alors, il faut les parquer. C'est vrai que bon, le prophète il offrait des cadeaux, pour vous dire, hein, il offrait des cadeaux à des femmes qui n'étaient même pas ses femmes. Il offrait des cadeaux aux amis de Khadija. C'était pas des roses. C'était un morceau d'agneau, c'était pas de la drague, c'était pas de la séduction. Le prophète pouvait offrir un cadeau pour respecter la défunte. Il aimait tellement Khadija, dans une tradition, c'est une sunna, d'offrir des cadeaux aux amis des gens qui sont morts proches de vous, de vos parents, de votre époux, de votre épouse, de frère. D'offrir des cadeaux aux proches, c'est une manière d'honorer la mémoire, etc. Donc le prophète pouvait offrir des cadeaux à des femmes qui n'étaient pas ses femmes. Bon, c'était pas chelou, mais c'est vrai qu'il faut préciser, c'était pas des roses, c'était de la viande, c'était un cadeau quoi. Donc là, bon, après il faut voir, c'est vrai que les cadeaux lors d'aujourd'hui que les femmes veulent le plus, on va dire c'est la rose. Parce que c'est beau. Mais bon, la beauté, c'est pas uniquement une rose. Ça peut être une poésie. On y reviendra. L'homme, il doit dans les cadeaux offrir, on y reviendra dans... Il faut que ce soit beau. Donc après, il faut définir c'est quoi la beauté. Donc la beauté, si on définit la beauté par l'adéquation entre la forme et le fond. La poésie, par exemple, c'est un texte dont la forme est en adéquation avec le sens. Donc il faut que ce soit bon dans la rythmique, enfin dans la sonorité, et il faut que ça a du sens. C'est ça. Et c'est ça qui fait que c'est beau. Donc une adéquation entre la forme et le fond qui fait que c'est beau. Donc si l'homme il fait un cadeau... par des propos, ou par une rose, ou par un comportement, par le... Voilà, il faut prendre. Mais c'est vrai que la rose, ça symbolise vraiment la chose qui est belle, etc. S'il peut l'acheter à l'entrée d'une bouche de métro pour éviter de payer 5 €. Hein, il cherche, il a du mal à offrir la rose parce que 5 € c'est cher. Donc il va dans un jardin, il va cueillir un pissenlit, une marguerite. Et des rosiers à Paris. Hein. Il y a plein de rosiers à Paris? Il y en a pas mal, ouais. Deuxième règle, tenir compte de son penchant pour l'esthétique par des cadeaux. Je vous le dis, ça c'est du vécu. De toute façon, toutes les histoires que je vais vous citer aujourd'hui, ce sera du vécu. Une femme a divorcé de son époux à cause d'une décoration, d'une lampe. Elle voulait une belle lampe. Lui, il a été dur dans le côté esthétique, dans le sens où ça ne sert à rien la décoration, ils ont divorcé. Si ça fait plaisir à la femme d'avoir une belle lampe, laisse-la avoir sa belle lampe. Laisse-la. Après, c'est de faire en sorte que la belle lampe ne coûte pas très cher. Mais laisse-la dans son côté esthétique et décoration. C'est important pour elle, le côté forme. C'est dans sa féminité, le côté esthétique. Hein, c'est important aussi pour l'homme. Une maison de célibataire sans femme, c'est triste. Quand la femme elle rentre, elle est gaie. Tu fais sortir ton côté ouest là. Et les hommes de la génération ouest, ils sont forts dans le romantisme. On l'a fait en thérapie. On l'a fait en thérapie. Les caractéristiques géographiques de là où vous venez, on peut savoir si vous êtes très émotionnel, très rationnel, sentimental, pas sentimental, naïf, etc. Ça c'est un autre truc. Mais c'est vrai que les frères de l'Ouest, généralement, ils sont sentimentaux et... Il n'y a pas une expression qu'on va des couples, on dit quoi, l'Algérien c'est le guerrier, le Marocain c'est le berger, et le Tunisien c'est la femme, non? Il n'y a pas un truc comme ça? J'ai pas compris. Je n'ai pas compris ça. Donc, le côté esthétique. Après, vous remarquerez qu'un homme célibataire, c'est quoi l'appartement d'un homme célibataire? C'est de la vaisselle pyramidale, des linges pyramidal, tout est éparpillé, une chaussette à droite, les tapis pyramidal, le pantalon qui est enlevé comme ça, comme si l'homme il a quitté le pantalon verticalement. Le sens du détail, je sais ça me fait rire, j'ai le sens du détail, je vous mets dans mes... Il laisse le pantalon comme s'il avait quitté... Je vois quand il remet, il se ressaute et après ça... Il ressaute directement dedans. Donc un homme célibataire, c'est un peu ça. Donc la femme, elle est là pour réorganiser. Mais c'est vrai que lors d'aujourd'hui, vous pouvez trouver des femmes, et là, c'est des femmes qui peuvent s'endiabler. Donc un manque d'hygiène, une femme qui manque d'hygiène et qui manque d'organisation dans sa vie temporelle. Attention, ça c'est preuve d'une présence démoniaque appuyée. Hein, c'est une preuve d'une présence démoniaque. Donc la femme, elle est là pour privilégier sur le côté hygiénique, etc. Généralement, les femmes, qui sont musulmanes ou pas, elles axent sur le côté hygiène. Et quand vous avez un laisser-aller à ce niveau-là, etc., c'est que, attention, il y a du démon dans l'air. Voilà, je le précise.
Bon, après là, on n'est tous pas parfaits. Il y a du démon du côté homme, du côté femme. On est là pour s'améliorer et se perfectionner. Donc c'est pas... Lui donner régulièrement de l'attention, de la tendresse par des câlins. Alors oui, c'est connu, la femme, elle va répéter 10 fois « je t'aime, je t'aime, je t'aime, dis-moi je t'aime », tu me dis « je t'aime ». Donc ça c'est féminin. Toi, te prends pas la tête, mon frère, dis-lui « je t'aime ». Écoute-la, tu vois. Ah non, oui, je t'écoute, il n'y a pas de problème. Laisse-la, c'est dans son nature, dans sa féminité que... Après bon, il y a des frères, quand c'est trop sérieux, je t'aime, elle n'en veut plus en fait. Quand il est trop intense, non. Voilà. Donc, généralement, l'homme, il est un peu tête en l'air, etc. La femme, elle veut, elle exige des sentiments, de la présence, etc. Donne-lui sa part de câlins, etc. Et tout rentrera dans l'ordre. Franchement, si tu respectes ces trois choses-là, tu lui offres des cadeaux, tu lui donnes des câlins, tu prends... juste ça, ça réglerait, j'ai envie de dire, tous les problèmes, mais c'est un cours qui, en soi, serait global. Alors, à vous les femmes, maintenant. Une femme qui respecte l'homme dans sa masculinité universelle doit suivre son époux dans sa rationalité positive contre son émotivité négative. C'est-à-dire que quand l'homme est plus à même d'avoir une posture juste et rationnelle, il faut que la femme elle le suive contre son émotivité. Qu'elle fasse l'effort de contrecarrer son impulsivité et qu'elle fasse l'effort d'écouter, de suivre son époux, là où il est supérieur à elle dans le jugement et dans la mesure. Il faut qu'elle fasse l'effort. L'homme peut voir plus loin, être stratège, anticiper, avoir une vue globale. Elle doit s'incliner. L'aider à réaliser ses ambitions par l'encouragement à l'organisation de sa vie temporelle. Une femme doit aider un homme. Elle ne doit pas être une charge. Je vous dis en connaissance de cause, les hommes, quand ils sont épuisés par une femme, ils n'en voudront plus. Ou l'amour pour elle va diminuer en conséquence. Vous avez des femmes pompeuses d'énergie. Au point où l'homme il n'a pas envie de rentrer chez lui. Tellement... en fait, les femmes ne sont jamais contentes. Quand tu dis A, elle n'est pas contente. Quand tu dis B, elle n'est pas contente. Ça, c'est les femmes, il y a un gros chétan derrière pour... donc les femmes, solution A, solution B, et elles ne sont pas contentes tout le temps. Du coup, c'est des femmes qui rendent ouf les hommes et qui pompent l'énergie. Donc elle ne l'aide pas, elle n'est pas un appui. Je vous le dis, le mariage, on se marie pour se renforcer, pas pour se user et gaspiller son énergie. Donc vous devez aider votre époux à devenir mieux. Comme lui doit vous aider à devenir mieux. Mais aidez-le. Ne soyez pas une source de gaspillage de son énergie. Combler, satisfaire ses besoins, donc ça c'est lié, ses besoins de bien-être mental et physique. Donc il a besoin de tendresse, de douceur, voilà. Il a besoin de ça, un homme. Il a besoin de féminité au point où la caractéristique, certains frères me le disent, je veux une femme bébé. C'est un charme que la femme peut avoir, peut être, entre guillemets, petite fille. Avec sa petite voix, oui, bah, il y a des frères, ils craquent sur ça. J'ai des frères qui me demandent pour critère, je veux une femme bébé. C'est pour ça que bon, après, elles veulent dans les critères masculins, généralement, ils veulent des femmes jeunes. Donc c'est à régler, c'est des problèmes qui peuvent avoir lieu, qui peuvent poser soucis. Donc plus c'est jeune, mieux c'est pour certains hommes. Alors concluons que d'une manière générale, si l'homme est meneur, c'est en fonction de son cœur et de son comportement que découleront les attitudes de son épouse. Alors ça, c'est une règle qui est très importante. C'est que dans un couple, on doit regarder qui est meneur, qui est suiveur. Et que l'attitude du suiveur dépend du comportement du meneur vis-à-vis d'Allah. Ça, c'est pour qu'on arrête de mettre la faute sur les femmes. Très souvent, la femme ne devient pas bien à cause de l'homme. Si l'homme dans sa relation avec Allah, alors, pour vous expliquer ça, si l'homme dans sa relation avec Allah fait des péchés, ben, sa femme en conséquence ne sera pas docile, elle ne va pas se soumettre, elle va devenir mauvaise. Le diable de la femme va se renforcer par la désobéissance de l'époux vis-à-vis d'Allah. Au point où si l'homme veut régler les problèmes de couple, il a le devoir de régler sa relation avec Allah au préalable. Il ne faut pas qu'il dise ma femme elle est mauvaise, et toi, si tu es meneur, tu as une part de responsabilité dans le comportement de ton épouse. Cette règle-là, elle veut dire ça. Elle veut dire qu'il faut arrêter de se décharger et de dire c'est la faute à l'autre. Si vous voulez solidifier votre couple, le préserver du mal, ayez-vous un comportement nickel. Et ça, c'est un principe. Ibn Qayyim Jawziyya le dit. L'homme verra la désobéissance, les effets de la désobéissance à Allah dans le comportement de son épouse à son égard, dans le comportement de sa monture à son égard. Même votre voiture, elle va même plus vous écouter, elle va tomber en panne si votre relation avec Allah, il y a un problème.
Donc réglez votre problème de couple en réglant vos problèmes avec Allah. Cherchez ce qui dans votre relation avec Allah a provoqué cette rébellion de votre épouse. Quand vous êtes meneur, regardez le meneur. Hein, cherchez qui est meneur dans le couple. Et cherchez dans le meneur qu'est-ce qui a fait dans son comportement que le démon, son propre démon qui s'est exprimé à travers son épouse, s'est renforcé. Hein. Donc en fait c'est une tentation en fait pour vous. C'est-à-dire que si l'époux il fait des péchés, son diable qui va essayer d'atteindre moyennant son épouse va se renforcer chez elle. Et elle va succomber, du coup son comportement va être dur des conséquences du péché que l'homme a fait. Donc l'homme se repent, améliore sa relation, et, voilà. Et il peut faire tout accepter à sa femme. En gros, cette règle-là veut dire qu'un homme qui est parfait, qui a une très belle relation avec Allah, peut tout faire accepter à son épouse. Soyez optimistes les frères qui veulent être polygames. Tout dépend de votre spiritualité. Pour être à la hauteur de cela, soyez des gens purs dans votre relation avec Allah. Mais si vous êtes loin d'Allah avec plein de péchés, vous n'obtiendrez pas une femme sainte qui marchera sur vous. Allah. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce sujet-là? Je vais terminer. Si l'homme est meneur, c'est toujours l'homme qui doit être meneur, non? Il y a les cas où la femme est meneuse. Dans le cas où la femme est meneuse, l'attitude de l'homme dépend de la réalisation spirituelle de la femme. Un couple peut exister, on l'a vu en thérapie, où la femme est meneuse. Mais généralement, c'est l'homme qui est meneur de par sa masculinité. Or, il existe des femmes qui sont plus rationnelles que des hommes, et généralement, ce sont des couples bancals. Oui. Quand vous avez une femme qui est meneuse et un homme qui réclame des sentiments, etc., souvent la femme elle est coincée, c'est une arnaque par la pitié, le pas lâcher, le pauvre, etc. Il risque d'être perdu sans elle. Ça existe, des cas de figure comme ça. Et donc soit la femme elle reste par pitié, donc elle peut se consumer, etc. Mais on y reviendra dans les arnaques affectives. Donc la femme peut être meneuse dans un couple, oui. Non, tout à l'heure vous avez dit que en fait, quand l'homme fait plein de péchés, et que sa femme, en fait sa femme c'est les conséquences. Le comportement de sa femme, l'impulsivité peut être consécutive du péché de l'homme. Mais si par exemple il y a des hommes qui sont pécheurs, mais la femme elle tient son digne. Ah, elle est très forte la femme. Mais ça veut dire que lui c'est la conséquence de quelque chose. C'est-à-dire bah, si la femme elle maintient son digne alors que l'homme est pécheur, on va rentrer dans une configuration qu'Allah va préserver la femme. Après Allah va mettre des signes pour sauver la femme parce que le couple va se fissurer. On y reviendra dans les blocages. Il y a un blocage affectif qui peut naître entre un homme et une femme où il y en a un qui a une relation plus ou moins hypocrite. Il va cacher des choses, la femme va ressentir une forme de répulsion sans origine. Donc quand vous avez en face de vous un époux qui vous trahit, qui fait des choses en fraude, et qui ne vous le dit pas, qui maintient votre relation et vous, par votre piété, vous vous accrochez au niveau comportemental, ça va se traduire sous forme de blocage, soit affectif, soit sexuel. Soit sexuel. C'est un signe d'Allah, alors c'est un signe. Ah oui, il y a le signe d'Allah et le signe divin. On y reviendra dans les... c'est l'avant-dernier cours, ça. Oui, c'est un signe d'Allah. Allah peut vouloir qu'un couple se sépare. Ça veut dire, on revient aussi au hadith que... je sais que quand Allah aime une personne, enfin une créature, en fait il leur donne aux anges de mettre de l'hub dans le polo. Et contrairement aussi à la personne qui est détestée d'Allah, il met de la haine. Non, c'est une manière de mettre en pratique ce hadith-là, exactement. Exactement. Donc, quand quelqu'un, par ces actes-là, fait quelque chose de mauvais, mais c'est la personne sincère. Une personne sincère, Allah va lui dire qu'il va lui montrer par des signes qu'il ne faut pas qu'il reste. Attention, il existe des personnes disposées à se faire arnaquer. Si par exemple la femme elle a un démon en elle, le démon va la pousser à fermer les yeux sur la personne qui est mauvaise pour qu'elle continue à se vider. Généralement les sœurs kabyles elles sont arnaquées comme ça. Parce qu'elles ont beaucoup... voilà, les femmes qui sont kabyles, elles ont des diables en elles qui les poussent à faire de mauvais choix. Pourquoi kabyle? Je fais un résumé. Généralement elles, par rapport à mon expérience en psychothérapie, elles ont des diables, parce que bon, après c'est en thérapie, on ne va pas revenir sur le sujet. Elles ont un côté rationnel qui est puissant et un côté émotionnel qui est très fort. Le côté émotionnel, il peut pousser à l'aveuglement par rapport au côté rationnel. Et donc si elles ont un shaitan, ce shaitan va les pousser à faire de mauvais choix pour gâcher un peu leur vie. Et spécialement elles. En fait, shaitan peut vous pousser vous à faire un mauvais choix.
Mais comment on peut empêcher justement ce mauvais choix? Parce que moi j'ai choisi que les mauvaises femmes. Je sais pas. Toi, tu devrais ce problème. Voilà, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Voilà, si j'arrive pas à marier, c'est que j'attire beaucoup un profil de femme qui ne me convient plus. Et voilà, comment empêcher ce truc par rapport à ton discours, qui c'est pas moi qui choisis, comment faire pour laisser Dieu choisir à ma place et trouver la bonne femme compatible. On y viendra dans les critères de choix du conjoint, mais il y a un rapport avec soi. Je vous le dis, hein. Par exemple, c'est le démon de la personne qui pousse à choisir. Par exemple, toi, c'est ta chétana qui doit sortir et t'emmener la femme. Elle te l'emmène. Si elle sait que tu vas rentrer dans le dîn et que tu vas te réformer, que tu vas être pieux, elle va te la chercher, elle va frapper à ta porte. Ça dépend des diables. Et des diables, ils sont tellement forts, tellement coriaces, qu'ils peuvent rentrer chez quelqu'un et vous le faire venir directement. Hein, vous emmenez des cas sociaux. Voilà. Donc quand tu as ton propre diable qui sort pour chercher quelqu'un, c'est que ton diable il a été nourri quand même. Alors le premier effort à faire, c'est soi, sur soi. Détruire ce diable qui en nous a collé des gens mauvais. Parce que quand tu deviens lumière intérieurement, quand tu n'as plus de côté négatif et obscur à l'intérieur de toi, tu as ilham après. Tu as une insufflation angélique. C'est-à-dire que tu fais de bons choix, Allah te guide à ne pas faire de mauvais choix. Donc, et les gens sincères, généralement, Allah SWT leur montre. Qu'elles soient kabyles ou pas kabyles, Allah SWT leur montre. Maintenant, elles peuvent se voiler la face à cause de leurs démons et continuer une relation qui était bancale. Elles savaient qu'elles étaient bancales, elles peuvent se voiler la face. C'est là l'effort spirituel à faire. C'est-à-dire que faire dominer ton côté rationnel pour pas que tu tombes dans un piège. Ça, c'est un effort à faire. Mais je pense que toute personne déjà qui fait une prière de consultation et qui a affaire à un hypocrite, Allah lui montrera des signes. Si la personne est sincère, ça c'est une règle. Maintenant, c'est la question, c'est est-ce que je vais me voiler la face? Alors c'est le côté émotionnel. Et voilà, les sœurs kabyles, elles ont un côté émotionnel qui peut être aveuglant, comme les sœurs sousses, berbères en fait. En général, c'est les berbères en fait. Et les berbères, ils ont un côté émotionnel accentué qui peut être aveuglant, poussé à fermer les yeux sur des critères. Voilà. Mais après, est-ce qu'elles ont le choix? Parce que c'est l'homme qui décide du divorce, c'est pas elles. Est-ce qu'elles ont le choix de partir ou de choisir? Bien sûr. En fait, si la sœur, elle tombe sur un cas d'hypocrisie plus ou moins forte, oui, là, si elle s'use, elle se consume, si elle commence à craquer, à se vider, il faut qu'elle cherche à se séparer. Là, elle peut faire annuler le mariage. Généralement, si elle tombe sur un, on le verra sur le pervers narcissique, voilà, elle peut tomber sur un mécréant en réalité. C'est plus compliqué. Donc, Shaitan, il veut pousser à une relation avec des enfants de 15 ans, 10 ans, etc. C'est son but. Et si on ne connaît pas, donc la science relative au mariage, on risque de faire un faux pas. Asina? Juste demander aux personnes qui interviennent si elles peuvent parler fort, parce que dans le fond on n'entend pas trop. Très bien. Donc quand vous intervenez, parlez fort pour on n'a tout le monde. pas le loisir d'entendre les interventions. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question par rapport au premier cours sur la féminité? Najed? Je voulais savoir si la femme, cette fois-ci c'est elle qui fait les péchés et que son mari il est pieux, est-ce que c'est pareil que... C'est pareil, il n'y a pas de différence. L'homme va ressentir une forme de répulsion. Après, il y a deux types de répulsion, hein, satanique et divine, mais on reviendra à la fin. Une qu'il faut contrecarrer, remédier, une qu'il faut prendre l'enseignement, c'est quoi le message qui est derrière. Est-ce que sur le fait du rôle du masculin et féminin, sur le rôle masculin et féminin, si l'homme ne respecte pas son rôle en tant que rajoute dans la maison, on va dire, est-ce qu'il y aura des comptes à rendre sur le jour du Kiyama? Bien sûr. Tout manquement par rapport à un devoir aura des conséquences. Tout manquement par rapport à un devoir, on le verra, c'est le dernier cours, le devoir, c'est